Salut à tous, salut à tous, on est en 1. Aujourd'hui, je suis à TGS. Là, j'attends pour aller voir Farod. On se retrouve tout de suite avec Farod. Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Naruto Ray 1. Passez une bonne vidéo et lâchez un pouce bleu évidemment. Ciao. Et voilà, j'étais avec Farod. Voilà, alors Farod était très sympa, très gentil, un super type. Il a beaucoup d'humour, je recommande à tout le monde en convention d'aller le voir, si vous le connaissez surtout, parce que sinon ça sert à rien. Voilà, j'ai un bel autographe de Farod, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, et ça c'était le premier jour, donc du coup je suis allé voir après Voxmaker. Ils avaient un stand. En fait au début je voulais voir YouTube, Tartinex, Bob Lennon. Si j'avais le temps, j'aurais été voir New Titeuf, mais New Titeuf, je m'en fous, je vais le voir ce week-end au Target Festival. Donc du coup, voilà. Et du coup, je suis allé au stand de Voxmaker. Ils ont fait une animation. C'était une animation où on jouait à un jeu vidéo. En fait, c'est le public qui joue à un jeu vidéo et l'Ermite Moderne s'occupait de faire les commentaires, voilà. Je cherchais mes mots, désolé. Du coup, j'ai joué avec l'Ermite Moderne. C'est super marrant parce que l'Ermite Moderne, il a énormément d'humour. C'est super drôle. Ensuite, je suis retourné sur le stand de Voxmaker pour leur prendre un poster. Regardez, je vais vous le montrer. Je l'ai fait dédicacer par tous les Voxmakers, enfin par tous. Non, il me manque une dédicace. C'est dommage. Il n'était pas là sur le stand quand je voulais. Un, deux. Bonjour toutes et à tous, ici l'Ermite Moderne. Comment ça va Toulouse? Vous faites trop de bruit, vous m'énervez. Alors, merci beaucoup d'être là pour vous dire que l'animation, pourquoi ça existe, l'émission qui vous fait dire pourquoi ça existe, voilà, très bien. Ça va commencer dans 5-6 minutes, le temps que je prépare le nécessaire. Je vous remercie d'avance, restez avec nous. À tout de suite. Quoi? Eh ben ça va faire le pourquoi ça existe, l'émission qui vous fait dire pourquoi ça existe. Vous avez bien appris vos leçons, applaudissez-vous entre vous. Voilà, vous êtes des gens chouettes. Alors, le jeu vidéo que nous allons faire pour ce pourquoi ça existe en live est un jeu vidéo important pour moi. Un jeu vidéo qui m'a fait découvrir de nouvelles perspectives sur le jeu vidéo. Un jeu vidéo qui a marqué mon enfance et qui m'a fait comprendre que le jeu vidéo c'était bien plus que des Space Marines dans des univers marrons qui tirent sur des trucs avec des flingues. Un jeu vidéo qui m'a donné envie justement de faire des émissions à base de 4D, de pourquoi ça existe, et qui m'a donné envie de découvrir les méandres de la bizarrerie et de l'étrangeté dans l'univers vidéoludique. Un jeu vidéo qui est extrêmement japonais, et qui m'a dit quand même, le Japon, c'est quand même un autre pays. Quand même, dis donc. Donc, on va jouer à Parodius Nonsense Fantasy. Est-ce que des gens connaissent un petit peu les shoot 'em up? Voilà, des jeux de tir, des vaisseaux spatiaux dans l'espace, tu tires sur d'autres aliens. Bon, on va dire c'est un autre style de shoot 'em up. Déjà, ça a été fait par un studio qui est mort actuellement, qui s'appelle Konami. Vous vous souvenez peut-être d'eux. Ils avaient fait des bons jeux à une époque, avant de voler Metal Gear Solid pour en faire un jeu de crafting avec des zombies et de faire des PES pourris. Et ben ils faisaient des jeux comme Parodius, Nonsense Fantasy. Vous avez un poulpe qui est en train de danser, c'est très bien. Ils faisaient aussi de bons jeux Disney. Ah oui. Non, c'était Capcom ça. Ah merde. Ah ouais, c'était Capcom. C'est sûr que Konami n'en avait pas fait. C'est ça? Non, c'était plus... Konami, il faisait des jeux plus Warner en fait. Il faisait des jeux genre les Looney Tunes, les Animaniacs, des trucs comme ça. Capcom, il faisait beaucoup de Disney par contre. Alors, le truc, je vous donne 9 vies. Et ouais, vous êtes un peu des bébés, vous êtes des petits babs. On vous met à difficulté 1, non, ça va?
Ou alors vous sentez un petit peu, tiens, je pense que Dark Souls c'est un jeu pour petits enfants de maternelle, on va mettre 7. Bon allez, 2, 3. Est-ce qu'on peut peut-être augmenter le son? Est-ce que c'est possible? Je vais voir. Faut monter le son du PC, non? Est-ce que c'est augmenté là? C'est ce bouton-là? Légèrement. Ah, là c'est mieux. Ordi, les deux micros, le jeu d'écran. Magnifique l'OST. Oh, très bien, très bien. Je vais modifier un peu l'ordi. Voilà, tout le monde profite de la musique, qui met le t-shirt. Bienvenue chez France Télécom. C'est la dernière musique que t'attends avant de mourir. Ok, bon écoutez, on va mettre difficulté 2. Hein. Voilà, on va dire c'est raisonnable. Parce que sinon, on n'arrivera jamais à finir le jeu en 1 heure. Parce que c'est notre objectif. Il faut finir ce jeu jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? C'est qu'on va essayer de finir jusqu'au bout. On va procéder d'abord à un vote. Qui veut jouer avec vaisseau spatial normal? Levez la main. Il est bien, ouais. Lui, il sait ce qu'il dit, lui. Mais non, personne ne joue à ça, évidemment. Alors, qui veut le poulpe? Levez la main. Et c'est bien aussi, très bien. Qui veut le petit vaisseau mignon? Qui veut le manchot? Nani? Donc, évidemment, ça se décide entre le manchot et le poulpe. Relevez la main. Team poulpe. Mais c'est bien les tentacules. Team manchot, levez la main. Bon, c'est Team poulpe qui gagne, voilà, c'est fait. Voilà, on s'applaudit entre Team poulpe. Comment tu t'appelles? Maëva. On applaudit Maëva, s'il vous plaît. Donc, t'as compris, hein. Tirer, power up sur vaisseau quand tu ramasses des pastilles rouges et le pouvoir des cloches. Alors Voilà. juste, je vais te démêler un petit peu là. Voilà, tu peux faire pause quand tu veux. Ça gêne au niveau de... Voilà, est-ce que tu es prêt? Are you ready? Yes. C'est parti, No, bah, you're appuie not. sur Start alors. Voilà. Conseil d'ami, moi je préfère jouer à la croix au jeu 2D, mais c'est comme tu veux. Voilà, très bien, tu es en train de tirer sur les têtes de meupettes, les espèces de têtes de statues noires poilues, c'est très bien. Les pastilles rouges, c'est bien, tu dois les ramasser pour augmenter ta puissance. Après, tu appuies sur un bouton, et par exemple, là, ça te débloquera des missiles. Et là, tu vois que tu es fait tuer par des pipettes de peinture. Nani? À moins que ce soit des seringues pour se faire un œdème, je sais pas. Enema. Du coup, après, il y avait MJ. MJ qui est un des boxmakers qui a fait une... Oula. C'est mieux. Il y avait MJ des boxmakers qui avait fait une animation sur le cinéma et l'originalité dans le cinéma. Du coup c'était super cool. Moi j'étais là, je suis arrivé en plein milieu du coup et c'était pas mal. En fait au moment où j'étais arrivé il y avait le public qui choisissait, qui levait la main et qui disait une œuvre, que ce soit cinéma, film ou série, animé ou manga ou tout ce qu'on veut, tant que c'est de la culture. Et il nous disait si c'était vraiment une idée originale ou en fait si ça a été inspiré par quelque chose ou si ça reprend le concept de quelque chose. Et en fait ils ont tellement de culture que tu leur dis n'importe quoi, ils vont réussir à tout te démonter pour que... Enfin te démonter non, mais à tout te dire vraiment sur quoi c'est basé. Moi franchement j'étais là, j'ai dit Human Centipede, le premier. Il a commencé à me sortir un truc tellement drôle, genre c'était... comment ça s'appelle? Ouais voilà, il m'a dit, en fait c'est deux camionneurs, je sais plus trop. Non, voilà, c'est un mec, il a dit si vous faites du mal à mon gosse, ou un truc du genre, les gars qui font ça, je les chope et j'attache leur bouche au cul d'un camionneur et ça a donné Human Centipede. Voilà. Et après j'ai reproposé un film, j'avais proposé comment ça s'appelle, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Et je sais plus trop ce qu'il a dit, mais il a parlé d'un mythe du futur et l'ermite moderne avait rebondi aussi sur le fait que c'était aussi inspiré des régimes totalitaires ou genre Corée du Nord, Staline, où ils interdisent beaucoup de choses et où certaines littératures sont brûlées, tout, voilà.
J'ai pas pu filmer la deuxième partie parce que voilà, j'y ai pas pensé. Après, c'était la fin de la journée, j'ai retrouvé mes potes dans la convention parce que la plupart du temps, j'ai passé la plupart du temps à tourner dans la convention. Du coup, en tournant dans la convention, je suis tombé sur une animation où il y avait Marcus de Game One qui faisait une animation en réalité virtuelle. Je vais vous mettre un petit extrait. On peut y changer. Ensuite, c'était la fin de la journée, je suis rentré chez moi. Voilà, c'était cool. Après, le lendemain, je suis arrivé. Je me suis de suite précipité vers la file d'attente, vers les youtubeurs. Je vous montre les extraits que j'ai pris là-bas. C'est parti. Préparez vos appareils. Photo. Eux, ils ont compris, pas vous. On commence. Règle numéro 1, vous préparez vos appareils. Photo. Attention, c'est un mot qui est un peu long. Règle numéro 2, vous préparez vos supports 2. Putain, pourquoi le public à Benza, il est plus intelligent? Non, en même temps, c'est de la triche, ils sont venus hier. Qu'ils sachent, ils savent. Règle numéro 2, donc vous préparez vos supports 2. Dédicace. Très bien. Règle numéro 3, celle-là je la fais tout seul. Vous allez passer par groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes venu seul, vous venez seul. Il y en a un, il a compris. Il a compris seul. Maintenant, j'aimerais qu'on comprenne tous seul. Non, individuellement. Mais en multiple. Donc individuellement, mais à plusieurs. C'est complexe, je sais. Bon. Pas de soucis. Alors du coup, si vous êtes venu en groupe, c'est-à-dire avec votre copine, à 8, avec vos potes, avec votre frère, avec votre gonzesse, avec votre chien, voilà, vous passez à... Si vous êtes venu seul, vous passez seul. Pour que seul on puisse prendre une photo à... Seul. 2. Question surprise, quelle était la règle numéro 2? Délicat, ça rentre. Règle numéro 3, c'est que vous passez par groupe. Numéro 1, c'est les appareils. Photo. Numéro 4, c'est une photo par groupe. Très bien. Si vous êtes à 3, venez tous les 3. On prend une seule photo pour vous 4. Enfin, pour vous 4. Ça suffit. Parce qu'après, derrière, vous avez, je sais pas, Skype, MSN, AOL, Caramel, Discord. Enfin, pourquoi plus Snapchat. Hein, mais, ça parle mal. Hein. MSN? Ça parle bien. Ça dépend la taille du fichier. 22 gigas. Putain, ta femme est grosse. C'est quoi? C'est ça. Elle prend beaucoup de gigas. Photo de ta femme? Non, c'est juste une seule photo. Ma femme est très grosse. Elle prend beaucoup de gigas pour beaucoup de révolutions. À ce niveau-là, c'est en 360, hein, c'est la totale. Il faut 3000 dpi pour l'afficher. Derrière, on monte à les Alpes. Alors, j'ai mis une image comparative entre ça et la lune de Zelda's Majora's Mask. Ça Oh. se passe une idée. Au plus court. Voilà, après avoir vu ce cher Bob Lennon, qui était super sympa, hein, j'ai eu son autographe. En fait, j'ai eu son autographe et l'autographe qu'il a fait pour ma soeur. Je vais vous montrer celui qu'il a fait pour ma soeur. C'est magnifique. Parce que ma soeur, elle aime bien Bob Lennon, c'est un des youtubeurs qu'elle apprécie le plus. Donc du coup, je lui ai eu un autographe de Bob Lennon. Bob Lennon, j'étais là, ma soeur, elle adore ce que tu fais. S'il te plaît, tu peux lui faire un autographe? Et il m'a dit, oui, pas de souci. Comment s'appelle ta soeur? Je lui ai dit le nom de ma soeur et il a fait l'autographe. Voilà. C'était plutôt cool. Bob Lennon est très sympa. Vous avez pu le voir, il a de l'humour, il est super cool. Je regarde pas vraiment beaucoup de vidéos de lui, mais j'adore son humour. À chaque fois que je le vois dans les vidéos de Agent GB ou Furious Jumper, je kiffe. C'est vraiment... Et en convention, il est super sympa. Alors voilà. Après, je suis allé, je me suis baladé dans la convention, j'ai cherché mes potes et tout, et je suis allé voir à midi, enfin avant midi, je suis allé voir Frankie Muniz. Et voilà, j'ai rencontré l'acteur Frankie Muniz. Du coup maintenant je mange un peu.
En fait, j'ai payé pour la dédicace et pour la photo. Donc du coup, j'aurai une photo avec lui. Et là, j'ai la dédicace. Voilà. J'essaierai de vous la montrer mieux, de la prendre en photo. On se retrouve après pour que je vous montre la photo que j'aurais prise avec lui. Voilà. Voilà, ensuite j'ai attendu presque 1 heure ou 1 heure et demie que la file d'attente pour Francky Muniz arrive. La file d'attente pour prendre une photo avec lui. Donc du coup je me suis baladé un peu et je suis tombé sur un concert. En fait c'était le mec, il y avait un mec qui était venu directement du Japon pour chanter. En fait c'est le gars qui chante toutes les chansons dans la série Senseiya, ou en français les Chevaliers du Zodiaque. Et il a chanté toutes les chansons, il a fait un bon concert, il était super content. Du coup j'ai filmé un peu, petit extrait. Bonjour à tous. C'est la première fois que je viens à Toulouse et c'est vraiment cool. Merci. フランスにはもう何度か来てるんですが、この街に来るのは初めてです。 Je suis déjà venu plusieurs fois dans des événements en France, mais c'est la première fois que je viens à Toulouse. みんなと会えるのをとても楽しみにしています。 Et j'avoue que j'attendais bien ce moment de pouvoir rencontrer d'autres fans. みんなはセンセイヤ好きですか？ Est-ce que vous aimez Senseiya? Voilà, après le concert, je me suis barré avant la fin du concert parce que je suis pas un fan de Senseiya, j'ai pas vraiment regardé la série, j'ai regardé 1 ou 2 épisodes. Et du coup je suis allé vers le stand de photocall où on allait prendre des photos. Et j'ai attendu bien 20 minutes avant que la file d'attente démarre pour avoir ceci. À la fin j'ai eu ma photo avec Francky Muniz, vous allez le reconnaître. Voilà. Francky Muniz alias Malcolm dans la série Malcolm ou Malcolm in the Middle en anglais. C'est dingue parce que quand on va le voir et qu'on lui dit hey, Francky, j'adore ta série, j'adore Malcolm in the Middle et tout, il te regarde, il est là hey, awesome, c'est génial parce que genre en fait ça lui fait toujours bizarre qu'il y ait des gens qui disent j'adore ta série parce qu'en fait faut savoir qu'aux États-Unis des séries comme Malcolm ou Ma famille d'abord, des trucs comme ça, ils en ont une chier plus 15, donc du coup c'est une série parmi tant d'autres et voilà. Après, à la sortie de la photo, j'ai été interviewé par le site Malcolm France. Si vous allez sur le site Malcolm France, vous verrez sûrement une interview où je suis dedans, sûrement. C'est cool, et j'aime beaucoup ce site, je le recommande à tous les fans de Malcolm. Voilà, aucune OP sponsor ni rien, voilà, c'est tout. Ensuite l'après-midi, j'étais parti pour aller voir Tartinex et YouTunes, mais clairement les files d'attente étaient fermées, c'était super dommage. J'ai pas pu voir YouTunes du coup parce que la file d'attente était fermée, mais la file d'attente pour Tartinex était quand même fermée, mais il y avait une petite ouverture dans les barrières de sécurité et j'ai vu 2-3 personnes s'y faufiler, donc du coup je m'y suis faufilé aussi et j'ai pu voir Tartinex. C'est parti. Maintenant je suis dans la file pour aller voir Tartinex. Allez go, c'est parti, on se retrouve quand je suis avec lui. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne 2. Naruto Ray 1. Et abonnez-vous. Allez, bonjour. Voilà, super personne c'est Tartinex. Il m'a dit il m'a encouragé pour YouTube, il m'a souhaité bonne chance et tout, il m'a même dit que c'était pas facile en ce moment parce que YouTube retirait des abonnés, c'est vrai c'est chiant ça. Rends-moi mes 2 abonnés YouTube s'il te plaît, rends-les-moi. J'étais à 112, pourquoi je suis passé à 110? Enfin bref.
Du coup après je me suis baladé un petit peu, j'ai tourné dans le hall 4. Et en fait en tournant dans le hall numéro 4, je suis tombé sur Arthur DB et l'autre Techmaker, qui sont deux personnes de chez la chaîne Trash. Ensuite, je suis passé au stand de Lopok. Lopok, c'est un youtubeur génial. En vrai, je savais pas qu'il était aussi sympa. Lopok, si tu passes par là, t'es un mec super sympa, t'es super cool. En convention, t'es super sympa, t'es très attentif, tu parles à tous tes abonnés, tous ceux qui viennent te voir. Et en plus, tu prends le temps de parler avec eux. Moi, je suis resté 20 minutes à ton stand, Lopok. C'était super sympa. Ensuite, j'ai fait le tour de la convention. Et je suis tombé sur un stand où ils vendaient des goodies Naruto Japon. Et du coup, sur le stand Naruto Goodies Japon, ils vendaient les kunai de Madara. Et du coup, j'ai acheté un kunai de Madara. Et voilà, pour conclure, j'en ai pensé que ce TGS c'est génial, c'est super le TGS, sauf qu'il y a beaucoup trop de monde, mais bon, ça c'est normal, c'est une très grosse convention. Je vous ferai la même chose au Targeek Festival, là il y aura beaucoup moins de monde, c'est genre 5 fois moins de monde. Voilà, sur ce je vous laisse avec Naruto Rei du passé, pour qu'il vous fasse l'outro de cette putain de vidéo. C'était un très bon TGS, voilà. Et je suis très content de ce TGS. Voilà, donc du coup c'est tout pour ce vlog. Si tu as aimé ce vlog, n'hésite pas à partager ce vlog sur les réseaux sociaux. Tu peux aller voir dans la description, il y a mes réseaux sociaux à moi, qui sont Facebook, Twitter, Instagram et DeviantArt. Sur ce, restez comme vous êtes, restez comme vous êtes génial. Ciao ciao.